Yves, on se retrouve encore ici en ta présence. Gérard Iacono, ton ami, cette année, pour cette 30e anniversaire, met à profit des triathlètes 7 jours, 7 courses. C'est quand même un sacré défi. Oui, parce que je pense que l'histoire d'Ambrin et de cet homme qui a su, on va dire, construire une histoire, quoi, qui a su, on va dire, euh, bah, amener quelque chose de fort sur cette cité. Et que ça soit au jour d'aujourd'hui, on le voit, on a l'impression qu'on vit dans un monde de triathlètes pendant une semaine. Sur la plage, on va au supermarché, on voit ces triathlètes marcher, etc., avec les bas de contention, les lunettes, etc. Bon, c'est une réussite, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui a créé ça, c'est pas de son métier déjà. Et c'est certainement une très grande fierté pour lui. 30 ans, c'est un signe et je voulais être là effectivement pour lui en remercier de ce qu'il a fait pour le triathlon et puis aussi sur un point de vue personnel. Alors en parlant de fierté, Yves, je pense qu'aujourd'hui tu es fier aussi d'être le coach, le préparateur et surtout aussi un ami de Jeanne Collonges qui est favorite de cette épreuve jeudi. Comment est Jeanne? Jeanne, comme à son habitude, elle organise son calendrier par coup de cœur. Elle a le temps elle essaye de grandir à travers des épreuves internationales, mais cette année, elle voulait encore vivre la belle aventure qu'elle avait vécue l'an dernier sur un terrain où il s'est passé quelque chose pour elle l'an dernier. Et donc, ce choix de revenir était essentiellement dans ce sens avant de se projeter dans des objectifs peut-être d'Hawaï dans les années à venir. Jeanne est bien préparée, toujours dans son cadre personnel, c'est-à-dire elle va se mettre dans sa bulle, elle ne va pas regarder qu'est-ce qui se passe autour. Elle a bien bossé et puis quand elle est bien dans son esprit, je pense que hormis un jour sans, elle sera de toute façon, comme je disais tout à l'heure, pour les gens, garder le plaisir et voilà, je pense que c'est ça sa philosophie. Donc Jeanne, elle est quand même assez jeune. Aujourd'hui, elle suit un peu ton parcours et un parcours de réussite. Donc je pense que les conseils que tu lui donnes aujourd'hui, ce sont des conseils pour aller très loin et aller chercher les victoires, mais une après l'autre sans forcément brûler des étapes. Oui, il y a un peu les deux, c'est-à-dire que c'est vrai que certaines personnes pensent que bon, elle est jeune, que parfois c'est un peu beaucoup. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, le niveau s'est intensifié. On a changé d'époque, hein. Au jour d'aujourd'hui, on voit des athlètes courir 5-6 Ironman, faire des enchaînements, on va dire, et des volumes d'entraînement vraiment très importants. Donc, Jeanne a une façon de s'entraîner. Elle n'est pas quelqu'un qui s'entraîne, on va dire, sur des volumes, sur des qualités d'entraînement très élevées. Donc, elle a le temps de récupérer. Elle arrive toujours bien sur les épreuves. Donc, on joue un peu la carte de la sécurité, de la durabilité. Et surtout pas tomber dans le côté euphorique d'enchaîner les courses sur les courses et jouer sur la performance à tout prix. Voilà, donc bon, elle est prête, elle garde une bonne philosophie, et puis elle veut y aller progressivement. Donc 2014, on verra, et 2015 et 2016, voilà. Bon bah Yves, merci pour tous ces conseils et le diagnostic de Jeanne et puis on lui souhaite vraiment bonne chance. Merci.